Il s'éleva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Verset 28. S'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Verset 32. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. On est verset 34. Verset 34. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Verset 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Ok. Le frère Éloi va recommander encore le serviteur entre les mains du Seigneur. Et Dieu les aide pour bien faire le travail de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Nous sommes si reconnaissants parce que tu nous as encore fait la volonté de se retrouver dans ce lieu-ci. Mais Père, tu sais que nous sommes retrouvés ici parce que nous avons besoin de te dire. Oui. Dispose de nos cœurs afin que Père éternel, ta parole puisse être aggravée de nos cœurs, Seigneur Jésus. Sur l'instrument que tu as mis devant nous, qui est l'homme de Dieu et l'interprète, Père éternel, que tout ce qui soit de Père éternel puisse nous donner une perfection afin qu'on puisse voir la lumière, Père éternel, sur le chemin de la vie, le chemin de la vie. Voilà pourquoi nous mettons ce culte entre tes mains, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, parce que tu es roi. Père, par ta grâce, par ta puissance, Seigneur, nous te sommes si reconnaissants, Père. Ouvre-nous les yeux du cœur afin que, Seigneur Jésus, notre entendement soit un entendement qui doit être lié à la parole, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce et merci pour ta bénédiction. Merci pour ce moment convenable, Père éternel. Merci encore une fois de plus. Nous te bénissons, nous t'adorons dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Prenons place. Dieu nous bénisse. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire lui revient. Qu'il soit béni. Qu'il soit loué. Qu'il soit élevé. Qu'il soit adoré. Nous avons trouvé grâce aux yeux de notre Elohim Adonai, qui a conduit nos pas en ces lieux, pour que nous soyons encore nourris une fois de plus par lui au travers de sa parole. Puisqu'il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc nous croyons que quand nous parlons,
Tango betike na kuzonza. Ce n'est pas nous Yake betove. qui parlons au Ina peuple, na kuzonza na dikanda. mais c'est le propriétaire de la parole qui parle à son peuple. Kasi yake muvwe ya diamu mtike na zonza na dikanda ya Et yanje. pourquoi parle-t-il à son peuple? Isamna ikana na kuzonza na dikanda ya yanje. Parce qu'il sait Yake samtiani zaba. que le peuple étant des chameaux, Edikana mutino kibulu ya sese. se trouvant dans le désert, Mwana kuna nakacha sese. ils ne peuvent marcher Balena tambula ve. sans pourtant manger d'abord. Ono kudia tete. Parce que le désert, Samtin sese. ce n'est pas un lieu approprié pour tous les animaux. Yake kisika ina mebonga ve samna bibulu nyos. Le désert appartient seulement aux chameaux. Ye sese ke kaka samna bibulu ina ya sese. Comme Élie, Mutino Elia. se trouvant dans le désert, Navanaka nakacha sese. Elohim lui a dit, mange et bois, Zambi zondaka na yene kudia pe kunywa. car le chemin est encore très long. Zamti nzila ketete inda. Israël également, Isaleli mutindo be. comme Élie, Mutindo Elia. se trouvant dans le désert, Inavanaka nakacha sese. avant qu'ils commencent leur marche, Etete baba na kutambula ya bawu. il fallait que Elohim leur donnât la parole qui est une nourriture. Yabongaka fumu nzambi pesa bawu diamu ina ke maja. Et donc, le désert, ce n'est pas un endroit qui appartient à n'importe qui. Ina sese keve kisika ina ya bantu nyonso. C'est un endroit qui appartient aux chameaux. Yake kisika ina mebonga na bibulu ya Et nous sese. savons, comme Israël, Ebeto zaba mutino isaleli. nous aussi, après s'être délivrés par Dieu, Ebeto pe na manima ina nzambi kulaka beto. par rapport à la vie du siècle présent, Na kulandila luzimu ya mbandu yai. nous sommes aujourd'hui en train de marcher dans le désert Ebubu betike na kutambula na kati ya sese. pour aller où? Na kukwenda wapi kisika. Elohim avait dit à Abraham Ye nzambi zondaka na abalami. qu'après la servitude de ta postérité en Égypte, Na manima bundongo ya mwana nge kuna nange peti. ils seront délivrés Bake kula bawu. et ils reviendront ici Ye bake futuka kwako. pour qu'ils prennent la possession de ce pays Samti babaka bwala yai. que je t'ai promis. Ina mesala Et ngesilo. nous aussi, Ibetope. si nous sommes en train de marcher, Kana betike na kutambula. c'est parce que Canaan est devant nous. Samti kana kena matwala ya beto. Nous ne parlons pas de Canaan qui est la terre d'Israël. Beta zondela bena kana ina ke toto ya Nous Israël. parlons du véritable Canaan qui n'est autre que le royaume. Beta zondela na kana ina makedika ina ke kaka Et kifunga mazo. on ne peut pas entrer dans l'héritage Betela na kuota na kubaka kimvama ya beto si be. nous sommes encore en Égypte. E kana betike tete na kacha ngipiti. On peut être délivré de l'Égypte. Ibala na kula beto na ngipiti. Donc on ne marchera pas, Kasi na betike tambula on be. ne peut pas arriver Betela na kuma be. dans les lieux de notre repos. Na kisika ya luvundulu ya beto. Voilà pourquoi après la délivrance Ina na manima lukulu. vient le temps de la marche. Kumaka tangu ya Et on kutambula. ne peut pas marcher sans pourtant manger. Ngele na tambula be kono kwa ye kudia. Voilà pourquoi il est écrit Nina kia kusonama. que l'homme ne vivra pas seulement du pain, Mutu kesi na veka kanadipa. mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Kasi na badiamu nyonso na kana basika na nyuma nzambi. Et merci Madolo. parce que nous ne sommes pas une église de réveil. Kamti betkeve di bundu ya Nous mvubolo. ne sommes pas aussi une cellule de prière. Betkeve pe mwa kimfuka ya lusambo. On n'est pas une dénomination. Betkeve kumbu kingali ya mabundu. Nous ne sommes pas ce que les hommes peuvent prétendre dire. E betkeve ina babontu kena sosa Au kuzonza. contraire, nous sommes une église éveillée. E betoke di bundu ina ya Parce kukaya. que notre Dieu ne dort ni ne somnole. E nzambe betke lala kavele nyima kavepe. S'il ne
dort pas, c'est que c'est un Dieu éveillé. Et il est esprit. S'il vit en nous, s'il habite en nous, c'est que nous sommes éveillés. Et l'Église ne peut jamais tomber dans le sommeil. Alors pourquoi nous ne pouvons pas prêcher sur la réforme de l'Église, un faux enseignement satanique qui vient droit de l'enfer. Nous ne pouvons pas aussi prêcher sur la restauration de l'Église. Parce que l'Église, c'est tout un corps. Si l'Église est un corps, il doit forcément avoir une tête. Si l'Église a une tête, c'est que c'est la tête qui assure la vie de cette Église qui est le corps de Christ. Et l'Église en aucun jour ne peut tomber. Parce que c'est le corps de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous écoutons la pure, la vraie parole qui vient rajeunir notre âme. Les églises des hommes peuvent tomber. Les églises des hommes peuvent être dans le sommeil. Mais pas l'église de Yehoshua HaMashiach. Et donc nous croyons, tant que Dieu est vivant, tant que son esprit agit dans son église, nous resterons debout. Et nous sommes éveillés, comprenons les temps. Est-ce que vous comprenez, frère? Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, il n'y a plus de temps. Rappelez-vous sur ce que nous avions dit le 3e jour de cette semaine. Nous parlons sur le pourquoi du baptême. Pourquoi se faire baptiser? Le baptême n'est pas un sujet de joie. Ce n'est pas aussi un sujet de gloire et d'honneur. Ce n'est pas aussi un luxe. Comme nous voyons certains le faire. Après s'être baptisé, ils organisent une fête. Ils n'ont pas la maîtrise et l'intelligence du baptême. Ils n'ont pas la quintessence de cette chose. Parce que le baptême, c'est un acte de piété. C'est un acte sacré. Et on ne le fait pas par un plaisir charnel ou par un sentiment humain. Le baptême, c'est un mystère. Le baptême, c'est même ça, toute la Bible. Voilà pourquoi tout celui qui n'est pas baptisé ne peut pas aussi être sauvé. Mais attention, le baptême d'eau est une recommandation. C'est un point doctrinal, mais il ne sauve pas forcément. Mais il y a un vrai baptême qui sauve. Voilà pourquoi nous avons été baptisés le jour où Jésus-Christ a été baptisé. Parce que Jésus-Christ n'est pas mort à la croix d'abord. Jésus-Christ était mort par Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui avait tué Jésus-Christ. Il a tué comment? Puisque la Bible dit que le baptême c'est mourir. Être enseveli et ressusciter après. Voilà pourquoi dans la Bible, il n'y a pas 3 baptêmes. Un seul.
c'est l'immersion, l'aspersion, les visions, n'est pas le baptême biblique. Et le baptême que Jean a fait, c'était l'immersion. Mais ce n'était pas un baptême qui amène les hommes au salut. C'était afin de préparer les hommes pour recevoir celui qui devait venir. Est-ce que vous comprenez, frère? Dans le livre de Matthieu, le chapitre 28e, au verset 18, la Bible dit, Yeshua s'étant approché, il dit aux disciples, tout pouvoir m'a été donné au ciel comme sur la terre. Verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Donc, le baptême est une prescription d'Adonai Yeshua. Et dans le livre de Marc, chapitre 16, la Bible dit que dans le verset 16e, allez partout dans le monde, annoncer la bonne nouvelle du royaume à toute la création. Et celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. La Bible n'a jamais dit que celui qui sera baptisé et qui croira. Dieu agit dans l'ordre. Il parle aussi dans l'ordre. Ce n'est pas d'abord le baptême, mais c'est croire après être baptisé. Donc tout celui qui se fait baptiser avant de croire fait un acte de folie. Et il fait un acte contrairement à la sainte doctrine. Est-ce que vous comprenez? Donc, selon la recommandation du Seigneur, avant d'être baptisé, il faut d'abord croire. C'est le croire qui amène quelqu'un au baptême. Est-ce que vous comprenez? Il faut d'abord écouter. Et écouter t'amènera à prendre la résolution au sujet de la vie de Yeshua. Et dans le livre de Luc, le chapitre 24e, le verset 44, la Bible dit, c'est le Seigneur qui dit, c'est ce que je vous disais quand j'étais encore avec vous. Comme il est écrit dans la loi de Moïse, les psaumes et les prophètes, le Christ souffrirait, il sera ressuscité le 3e jour, la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom. Ah, nous comprenons, s'il n'y a pas la mort de Christ et sa résurrection, il n'y a pas la repentance et le pardon des péchés. Mais entre la mort et la résurrection, c'est le baptême. Et tout celui qui n'est pas baptisé ne peut pas être sauvé. Mais avant d'être baptisé, il faut d'abord croire. Est-ce que vous saisissez cela? Dieu soit béni. Il n'y a pas non plus le baptême. Donc tous les hommes de Dieu qui pensent que pour vouloir faire une grande assemblée, qu'il faut faire baptiser quelqu'un parce qu'il est venu
Ça serait un acte de confusion. Parce qu'il ne faut pas penser le fait de faire baptiser quelqu'un, c'est ce qui va l'affermir. Nous avons vu plusieurs personnes qui ont été baptisées. Une semaine plus tard, il va pour ne plus revenir. Jusqu'aujourd'hui. Mais celui qui l'a baptisé, on sait, s'il se fait baptiser, c'est qu'il a compris. Il y a des choses, il y a de ces personnes-là qui donnent l'impression de quelqu'un qui a compris ou qui n'a pas encore compris. Donc comprendre, c'est recevoir l'évangile. Maintenant, regardez, Énike éthiopien, comme vous le savez, il quittait l'Éthiopie, il venait adorer à Jérusalem. Parce qu'il savait, le lieu où Dieu avait résidé l'adoration, c'est à Jérusalem. Et il se prenait pour un vrai adorateur. Il croyait faire une vraie adoration. Il avait le nom du Seigneur dans sa bouche. Il avait la connaissance de la loi. Et il se disait que Jésus approuvait du Seigneur. Mais nous savons l'adoration de quelqu'un ne peut pas le sauver. Parce que pour qu'un homme soit sauvé, il faut que le baptême intervienne. Mais le baptême lui-même ne peut pas s'exécuter sans pourtant qu'il ait l'accord du manger. Est-ce que vous comprenez, frère? La Bible dit, Énike, après avoir adoré, retournait à Jérusalem. Assis sur son char. Et là-bas, Yeshua avait déjà dit à Philippe, descends vers Gaza. Tu vas rencontrer un homme et tu vas lui tenir compagnie. Philippe est arrivé. Il a trouvé les choses comme Yeshua le lui avait dit. Finalement, Énike était en train de faire la lecture. Il lisait le rouleau du prophète Ésaïe. Et l'écriture là disait quoi? Il a été emmené comme une brebis à la boucherie. Quand il lisait, il ne comprenait pas qu'est-ce qu'il était en train de lire. Et quand Philippe s'est joint à lui, Philippe lui posa la question. Est-ce que tu sais ce que tu es en train de lire? Il dit, mais si on ne m'explique pas comment je vais comprendre ce que je suis en train de lire. Et il posait la question à Philippe. Est-ce que le prophète parle de lui-même? Il parle d'une autre personne. Et dès ce moment, Philippe ouvrant la bouche, commença à lui expliquer les choses du royaume des cieux. Écoutez, frère, puisque le Seigneur a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. On ne peut pas renverser la pyramide. Donc pour être baptisé, il faut d'abord croire. Croire en quoi? À ce qui te sera annoncé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le croire, c'est le manger. Donc tous les dons que Énike a fait,
pour l'œuvre de l'adoration, il est resté affamé. Il n'avait jamais mangé. Et puisqu'il n'avait jamais mangé, Philippe et Énike éthiopien étaient en Égypte. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si Énike éthiopien était en Égypte, c'est qu'il était un hébreu. Mais pour qu'il puisse se faire baptiser, il faut qu'il mange d'abord, s'il vous plaît. Écoutez, frère, tout celui qui est esclave ne peut pas se faire baptiser. Shalom à tous. Tout celui qui est esclave ne peut pas se faire baptiser. Il n'a pas ce droit. Le baptême ne nous servira à rien. Parce qu'il est encore esclave. Comment peut-on baptiser un esclave? Écoutez, il ne faut pas vous contenter des eunuques éthiopiens qui étaient venus à Jérusalem pour repartir en Éthiopie. Nous, les universitaires, nous disons que l'eunuque éthiopien était en Égypte. Il était un esclave. Parce qu'il est écrit, l'homme est esclave sur ce qui domine sa vie. Donc, Énike étant païen, né dans le péché, il était esclave du péché par sa chair. Et c'est bien qu'il venait adorer, mais le fait que le baptême ne veut pas encore entrer dans sa vie, il était esclave. Maintenant, pour qu'il soit à la fin de son esclavage, il faut qu'il mange d'abord. Alors nous comprenons, l'esclave ne mange pas. Il ne peut pas aussi être baptisé. Mais quand l'esclave mange, il peut maintenant être baptisé. Vous comprenez? Alors pourquoi le baptême ne précède pas la parole? C'est la parole qui amène le baptême. Est-ce que vous comprenez, frère? C'est le baptême, c'est la parole qui amène le baptême. C'est ce qu'a dit Yeshua. Lisons 1 Corinthiens 10. Verset 1er. Corinthiens chapitre 10, le verset 1er. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Ok, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. La Bible dit que Israël, postérité d'Abraham, cet Israël se trouvait en Égypte, étant esclave. Ici, Paul dit qu'ils ont été baptisés dans la nuée sous Moïse, dans la mer rouge. Est-ce que vous comprenez? Donc Israël, que nous connaissons, ils avaient été baptisés. Mais qui les a baptisés? La nuée est sous Moïse. Et leur baptême, c'était fait dans la mer rouge. Est-ce que vous comprenez? À quel moment ils ont été baptisés? La Bible dit quand Elohim avait séparé la mer rouge, le peuple était entré au milieu de la mer. Quand ils sont entrés, ils étaient
dans la nuée. Il était sous-moché au milieu de la mer Rouge. Nous, on ne savait pas ça. Le frère Paul, comprenant le bégaiement de Dieu, a expliqué l'entrée d'Israël dans la mer Rouge. C'était le baptême. Est-ce que vous comprenez? Donc le baptême c'est quoi? Dans sa définition, le baptême c'est entrer dans les eaux. Entrer dans les eaux, c'est mourir et être enseveli. Et quand on sort de l'eau, c'est que nous sommes ressuscités. En d'autres termes, Dieu avait tué Israël dans la mer Rouge. Est-ce que vous comprenez? Dieu avait tué Israël dans la mer Rouge. Et quand Israël est tué, il doit être enseveli dans la mer Rouge. Mais après s'être enseveli, il faut qu'il soit ressuscité. Voilà pourquoi nous prêchons l'entrée et la sortie du peuple. Israël ne pouvait pas prendre la possession des Canaan sans pourtant mourir dans les eaux du Jourdain. Israël était devant, était en face de Jéricho. Il y avait un obstacle. C'était le fleuve du Jourdain. Mais pour qu'il aille prendre le pays, il fallait qu'il passe par le Jourdain. Mais aussi longtemps qu'il ne passait pas le Jourdain, ils ne prendront point la possession du pays. L'entrée du Jourdain, c'est la mort. La sortie du Jourdain, c'est la résurrection. C'est pourquoi tout celui qui se fait baptiser, c'est qu'il accepte de mourir pour Jésus-Christ. Il accepte d'être enseveli pour Jésus-Christ et être ressuscité avec Jésus-Christ. Là pourquoi Éphésiens a dit, nous avons été morts avec Christ et nous avons été ensevelis et ressuscités avec lui. Et nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Est-ce que vous comprenez? Maintenant ça, c'est le type du baptême. Maintenant regardez frère. Puisque le Seigneur a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Israël a cru avant de passer dans les eaux de baptême ou non. Nous disons, Israël a cru. Il a cru à l'agneau. Nous avons besoin de l'eau. Shalom. Israël a cru à l'agneau. Voilà pourquoi il s'est fait baptiser. Ésaïe, acte 8, a parlé sur le prophète Ésaïe, qui était en train de lire. Eunuque éthiopien était en train de lire le prophète Ésaïe. Lisons d'abord ça. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Lisons la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 53. Prends le verset premier. Et à partir du premier verset. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé.
et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Ok. Que Dieu soit loué. Amen. On acclame pour le Seigneur Jésus. La parole n'est pas venue chez tous. La parole n'appartient pas à tous les hommes du monde. Les déluges n'étaient pas envoyés pour sauver tout le monde. Retenez ça. Les déluges. La pluie appelée les déluges n'a pas été envoyée pour sauver tous les hommes. La pluie, les eaux du déluge étaient envoyées pour sauver seulement un seul homme. Et par ce seul homme, certains ont trouvé grâce. Cette pluie du déluge, il avait pour mission de sauver 8 personnes. Avec aussi le travail de tuer l'humanité tout entière. Mais quand elle est venue, on pouvait dire que la pluie là c'est pour sauver tous les hommes. Non. Ésaïe, le chapitre 55, on compare la pluie avec la parole. Que même la pluie tombe du ciel pour venir ensemencer la terre, ne peut pas retourner auprès de Dieu sans avoir accompli la volonté de Dieu. La Bible dit, il en est de même de ma parole. Elle ne peut pas sortir de Dieu, retourner auprès d'Elohim Adonai, sans pourtant accomplir sa mission. Donc nous comprenons, frère. Attention, attention. Nous savons, ce n'est pas les 4 coins du mur là qui nous assurent. Nous ne mettons pas notre foi à ces bâtiments-là. Ça soit embelli. Ça reste comme ça. Notre salut n'est pas lié à ces bâtiments. Ça, tout sauf ça. Notre salut est lié à l'enseignement. Vous ne comprenez pas la chose de Dieu. Notre salut est lié à l'enseignement. Écoutez. Attention, vous ne nous direz pas le contraire. Inique, Éthiopien connaissait le temple. Inique, Éthiopien connaissait Jérusalem. Inique, Éthiopien aussi adorait. Mais jamais il avait reçu le salut. Jamais il a été sauvé. Parce que Dieu a placé, il a déposé, il a mis le salut dans l'enseignement. Or que l'enseignement, c'est manger l'agneau. Mais si c'est pas clair, c'est pas clair. C'est juste. Donc, le salut se trouve dans un animal. Attention, le salut n'était pas dans les lions. Mais le salut se trouve dans l'agneau. Mais or l'agneau, c'est le fils du lion. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que le salut s'est trouvé dans l'agneau. Mais l'agneau, c'est le fils du lion. Le lion était
enceinte. Mais quand tu l'as enfanté, il n'enfante pas le lion, il enfonce l'agneau. C'est-à-dire que Judas, c'est un jeune lion. Est-ce que vous comprenez? Amen. Judas, c'est une lionceau. Donc, quelquefois, le lion est fort, il devient aussi faible. Et quand le lion devient faible, il a perdu sa force de dévorer. Est-ce que vous comprenez, frère? C'est pourquoi l'agneau, c'est le doux. Mais pourtant, Élie éthiopien avait l'agneau. Élie éthiopien lisait. Il lisait son salut. Mais il ne comprenait pas le salut. Se trouve dans l'explication de ce qui est écrit. Quand on commence à expliquer, c'est ça l'enseignement. L'enseignement de qui? De l'agneau. Mais tant que l'homme ne reçoit pas l'agneau, il ne peut pas être aussi baptisé. C'est pourquoi, frère, Israël ne pouvait pas être baptisé sans d'abord manger. Israël doit manger quoi? Il doit manger un bouc. Il doit manger un cochon. Il doit manger le corbeau. Ici, le corbeau devient un oiseau impur. Ici, il y a l'interdiction de ne pas manger le corbeau. C'est pourquoi, frère, nous disons, c'est son jugement, c'est son parti pris. Nous croyons, tout ce qui mange le corbeau, tout ce qui mange le cochon, tout ce qui mange l'autruche, ils ne peuvent pas être délivrés de leur esclavage. Attention! Israël en Égypte ne peut pas se faire baptiser. Shalom. Israël en Égypte ne peut pas se faire baptiser. Israël, pour se faire baptiser, il faut qu'il sorte d'abord de l'Égypte. Mais il ne peut pas sortir de l'Égypte s'il n'a pas mangé. Pour qu'il sorte de l'Égypte, il faut qu'il mange d'abord. Il doit manger quoi? Il faut qu'il mange l'agneau. Je ne sais pas si nous prêchons l'hérésie. Nous prêchons la justice de Dieu. Parce que la justice de Dieu est égale à la sanctification. Donc quand on prêche, nous nous sanctifions. Mais attention, ce n'est pas n'importe quelle parole qui sanctifie. Il faut que ce soit l'agneau. L'évangile, selon Guy Émile fois c'est Chikwabo, c'était un cochon. L'évangile, selon Kimbam, c'était un corbeau. L'évangile, selon le message du temps de la fin, c'est aussi un corbeau. Est-ce que vous comprenez, frère? Les gens pensent que quand nous parlons que nous sommes contre les gens. La parole, quand elle est venue, au départ, elle ne vient pas pour condamner. Elle ne vient pas pour détruire. La parole vient pour apporter le salut. Maintenant, cette même parole qui vient pour sauver, la parole peut aussi tuer. C'est comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le problème, ce n'est pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que pour avoir la connaissance de Dieu, il faut manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Là, le péché intervient à quel moment? C'est quand tu désobéis à l'interdit. Vous comprenez? Si l'arbre était mauvais, Dieu n'allait pas planter cet arbre dans son jardin. Dieu savait que cet arbre-là peut tuer. Pourquoi il l'a encore planté au milieu du jardin? Adam n'avait pas la connaissance de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est Dieu qui lui a dit, l'arbre que tu vois là, c'est l'arbre
de la connaissance du bien et du mal. ichi ya luzabu ya mambo ambote na Si hili Dieu n'a pas dit ça à Adam, kana nzamzo Adam zake serait na resté Adam dans le sang. Adam Mais zulaza dès lors que Dieu lui a dit, Ina tu ne nzamzo mangeras pas ça. chingeka kuja vyao Dans la révélation, nanza Dieu lui a dit, mange ça. za maison Pour que tu aies na la connaissance du bien et du mal. kuja yao kuja luzabu ya mambo ambote na hili Shalom. Shalom. Salomon, quand Dieu l'a visité, Salomon ni tamu nzambo Dieu lui a dit, demande-moi tout ce que tu veux, je vais te le donner. nzambo zona pesa mundu nyosho na Salomon a dit, tu m'as établi roi devant un grand peuple qui est semblable au sable qui est au bord de la mer. Salomon maison na tingeme tula mundu tima nene na ya Ce kana nene que na je tezelo te demande, na muna loma na donne-moi l'intelligence et la sagesse pesa mundu mayela na pour duenga connaître le bien na kuzaba et le mal. mambo ya Salomon bote na avait hili. envie de connaître c'est quoi le mal, c'est quoi le bien. Salomon ni manaso sa kuzaba imbike iki bote Mais ke il a demandé la sagesse et l'intelligence. yani lomba kanduenga na mayela Donc l'arbre ichi de la connaissance du bien et du mal donne la sagesse. zabu ya mambo bote na imbike pesa kanduenga Est-ce que vous comprenez? ah Maintenant, pour être sauvé, zabu na kufuka il faut avoir cette connaissance. pana kuvana na luzabu Est-ce ina que vous comprenez ça, frère? amen Voilà pourquoi ina yao nous disons betke na le kuzunga problème, ce n'est pas condamner les hommes, yake kukoma mais c'est annoncer la parole qui peut sauver tout celui qui croit. yake kusamuna jamna ina kefukisa nyose na kefukisa Maintenant, celui qui ne croit pas, ina bekukila lui-même sera condamné parce qu'il n'a pas cru à la vraie parole. bekukila bena jambo makedi Maintenant, si on te prêche, kana babe longa na ngi qu'on s'étonne de la paix na jambo masuka yeye pour être sauvé, kuvuka il faut croire à un certain prophète Moussa qui est apparu. hapo na kuikila na mbikuli ya ngunza ina talala Mais ce n'est pas l'agneau. mais yake kimeme Comment tu seras sauvé? wa mutini yake fuka Est-ce que vous comprenez? Amen. On te dit, bagasona na vous ngi savez, il y a beaucoup de prophètes aujourd'hui. ya mwana wa mbikuli mingi kubwa Il y a beaucoup de prophètes. mwana wa mbikuli mingi Il y a une bagarre, yake na un vita combat vita parmi ces prophètes. na katikati ya ba mbikuli ya Tu entends celui-là, ngeke le wayanje temps de la fin. wo ya tango masu Mahomet, Mahomet. c'est le temps de la fin. wo nyen tango masu Kimbambu, Kimbangwe. le prophète temps de la fin, Ya le prophète des nations. mbikuli ya Ils sont nombreux. bakemi Mais le problème, kasima est-ce qu'ils sont l'agneau? bakemi kimeme Est-ce que vous comprenez, frère? amen Regardez, enotala Enoch écoutait noenike ce bana que Piège et Philippe lui a dit. ina Filipo vana Il a été mené yani bana taka ya comme un agneau mutini à la kimeme boucherie. na kisika bage fwa kabibulu Est-ce que vous suivez? mbele Dans Esaïe, ina Isaya on a dit bamezonza que il s'est levé comme une faible plante yani telamaka mutini di chichi na au milieu d'une terre aride et desséchée. na katikati ya toto ina kuyuma pe yangolo On parlait de qui? baba nazonzela lana On parlait d'un agneau. baba nazonzela na kimeme Cet agneau-là, c'est qui? kimeme ngoni na C'est un homme. yake mu Cet homme-là, c'est qui? mutu ngoni nani Jean-Baptiste nous l'a présenté. yo wani ko la kisaka Mais bepe regardez, benotala Israël, yisale pour qu'il sorte de l'Égypte, zamja basika na ngi il faut qu'il mange d'abord l'agneau. yakongani ya tete kimeme Exode chapitre 12. ikizode kikapu ya kumi Il na nous a rappelé, zone mon frère. Exode chapitre 12 Exode chapitre 12 Verset 1er. à partir du premier verset. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte,
depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Ok. La Bible dit, pour la sortie d'Israël, il faut qu'il célèbre la Pâque. La Pâque qui signifie passer dessus, passer outre. Parce que Dieu a dit, il va tuer. Donc, dans l'Égypte, il y aura la mort. Même chez les Hébreux, il y a aussi la mort. Mais pour que la mort ne puisse pas entrer dans la maison des Hébreux, il faut qu'il y ait la mort d'un animal. Cet animal, c'est un agneau. On a précisé, un agneau d'un an. Cet agneau d'un an doit être sans tache, sans défaut, corporel. Et on le prendra avec son voisin. Pourquoi? C'est parce que en mangeant cet agneau, vous chassez la mort. Non seulement vous chassez la mort, mais en mangeant l'agneau, l'agneau est capable de délivrer. Donc le salut du peuple s'est trouvé dans l'agneau. La délivrance du peuple s'est trouvée dans l'agneau. Quel agneau? L'agneau d'un an. Avec des taches, sans taches. Ni de faux corporel. Et il dit, vous, quand vous mangerez l'agneau, vous ne le mangerez pas bouilli dans l'eau. Rôti au feu. Vous mangerez s'asseoir, les sabots, les entrailles. Vous mangerez tout avec les herbes amères. Voilà pourquoi, frère, nous disons, selon les Écritures, la sœur en Christ ne peut pas porter les bijoux. La sœur en Christ ne peut pas avoir des boucles d'oreilles. La sœur en Christ ne peut pas faire des mèches. Elle ne peut pas aussi avoir des tissages. Elle ne peut pas faire des vernis. C'est de la simplicité. Elle ne peut pas aussi faire à ses enfants des mèches, des tissages, des boucles d'oreilles, des bracelets, des vernis, ni trouer les oreilles. Parce que nous gardons l'originalité de la chose. Nous mangeons tout sans rien laisser. Est-ce que vous comprenez? C'est pour frère. Ne vous découragez pas parce que vous ne voyez pas le nombre. Ne vous comptez pas à ça. Aujourd'hui, les hommes de Dieu pensent que les âmes leur appartiennent. Les brebis ne sont pas pour nous. Les brebis appartiennent à un souverain et véritable berger. Ce n'est pas nous qui attirons les âmes. Ce n'est pas nous qui convainquons les âmes. Ce n'est pas nous les propriétaires des âmes. Les propriétaires des âmes, c'est Dieu. Les propriétaires des brebis, c'est Yeshua. Celui qui sauve aussi, c'est lui. Nous sommes des simples tentes dans lesquelles Dieu a déposé sa richesse. C'est pourquoi le ministère, c'est expliquer la parole de Dieu. Même si les gens fuient, pourvu que celles soient sauvées. C'est pourquoi je ne me laisserai pas être complexé par un homme de Dieu, par son église, par le nombre je ne sais pas, des adeptes. Bon, tu vois, on parle si mal, hein. Mes adeptes. Non, nous sommes même nous, les ministres, nous sommes adeptes du Seigneur Jésus. Nous sommes fils de Dieu. Nous sommes brebis du Seigneur. Est-ce que vous comprenez, frère? Maintenant, regardez.
Israël, pour qu'il sorte, il doit manger. Et lui, Éthiopien aussi, avant d'être baptisé, il fallait qu'il mange d'abord. Est-ce que vous comprenez? Et lui qui allait manger quoi? Il fallait qu'il mange l'agneau. Comprenez, frère? Un agneau qui n'a pas de défaut. Un agneau âgé d'un an. C'est pourquoi nous expliquons les détails de la parole. Le un an est très important. Le un an de l'agneau, c'est Luc chapitre 4. Il est venu annoncer une année de grâce. Donc l'agneau est égal à un an. L'agneau est égal à une année de grâce. Est-ce que vous comprenez, frère? Maintenant, pour sortir de l'Égypte, le problème c'est dans le manger. C'est pourquoi nous croyons. Oh, Melchisédek rencontre Abraham. Il ne lui donne pas autre chose. Il lui donne le manger. Quand tu manges mal, tu ne sortiras pas. Quand tu manges le bout, tu ne sortiras pas. Quand tu manges le lion, tu ne sortiras pas. Attention, on peut aussi manger l'agneau. L'agneau de 2 ans. Avec des taches. Avec un défaut corporel. C'est-à-dire que tu penses que tu manges bien. Tu manges un poisson. Elohim avec Zigé, ce qu'il faut lui offrir doit être un agneau d'un an sans tâche. C'est pourquoi l'évangile, pour que ça sauve, pour que ça délivre, pour que ça puisse affranchir, pour que ça te libère, ça doit être un vrai évangile. Ça doit être une vraie parole. Ça doit être la saine doctrine. Quand on dit la saine doctrine, c'est que c'est une nourriture qui donne la bonne santé. Donc on peut dire la saine doctrine est une nourriture saine. Quand on mange une nourriture saine, on aura une bonne santé spirituelle. Mais quand on écoute une parole qui n'est pas la saine doctrine, tu seras malade. Donc aujourd'hui, dans plusieurs assemblées, nous constatons la maladie. C'est pourquoi, frère, la parole que tu écoutes peut semer des désordres dans une assemblée. Même si tout le monde fuit. C'est moi qui ai créé l'église. C'est moi qui ai implanté l'église. L'église a été implantée. Donc l'église a commencé à Jérusalem. Mais elle est implantée partout. Pas par les hommes. C'est Yeshua qui implante. En utilisant les hommes. Voilà pourquoi, attention, quand tu dis mes brebis, mon église, mon peuple. Non, 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 non. Avant de dire ça, dis d'abord l'église du Seigneur, peuple de Dieu, les brebis. Est-ce que vous suivez, frère? Donc l'agneau pour Israël, c'est la délivrance, c'est la sortie. Mais tout celui qui ne mange pas ne sortira pas de l'Égypte. Pour sortir, il faut d'abord manger. Donc la sortie du peuple consistait dans le manger. Mais quand tu manges mal, tu ne sortiras pas. Quand tu manges une mauvaise nourriture, tu vas mourir en Égypte. Voilà pourquoi aujourd'hui plusieurs écoutent la parole. Ils sont restés païens. Mais c'est la vérité. Et vous nous regardez seulement pour rien. Un frère, une sœur en Christ qui écoute la parole, qui mange un vrai agneau, on lui dira plus laisse les colons, laisse les pantalons, laisse les quoi? Laisse les cyclistes, laisse les makilimba, laisse les VIP boîtes de nuit, laisse la mode actuelle, le système de vie actuel. Non. Rien que quand il mange l'agneau en lui, il donnera la puissance de vaincre l'Égypte. Ce n'est pas la faute du peuple, c'est la faute des ministres. Ils enseignent mal, ils prêchent mal, les filles ne sont pas transformées. Mais vous croyez quoi? Qu'est-ce que vous croyez?
Jacques a dit qu'il n'est pas un grand nombre de personnes qui se mettent à prêcher. Nous serons jugés très sévèrement. Mais tu prêches les gens Branham, les gens seront sauvés. Tu prêches les gens que tu vois les cœurs. Fais pour toi les bijoux, c'est pas grave. Ils seront sauvés. Voilà pourquoi aujourd'hui, les mêmes sœurs qui chantent, qui ont des dons de prophétie, des raisons miracles, c'est les mêmes qui mènent une mauvaise vie. C'est pourquoi les dons ne garantissent pas le salut de quelqu'un. Ce qui garantit le salut, c'est la transformation de la vie. Voilà pourquoi tous les jours, nous insisterons sur la repentance. Même les hommes de Dieu qui prêchent mal, ils doivent se repentir. Le salut, le royaume des cieux, la vie éternelle, Kazanel Safouko. La vérité, vous c'est ça, ou ce n'est pas ça. C'est pourquoi il ne faut pas dire non, il faut inviter, ils sont encore Dieu, il va comprendre. C'est au fil des temps. Au fil des temps. Alors qu'on a dit quand on mange l'agneau, il faut les manger et quand debout. La ceinture et le soulier au pied. On a mangé à la hâte. Ça va pas pris, Seigneur. Je pense que non. Laisse le peuple et on verra ça. C'est ça tes âmes. On verra ça. Dis, la sœur, tu es encore païenne. Quand je te vois, tu es comparable aux femmes du monde. Tu es encore attaché à la vie des démoniaques. Voilà pourquoi aujourd'hui, plusieurs sœurs sont possédées par l'esprit de sirène. C'est des tirés, c'est des ongles, c'est des rouges à lèvres, c'est des cils, c'est des sourcils, c'est des lentilles. La Bible dit qu'il peut trouver une femme vertueuse. Elle a bien plus de valeur que le père le précieux. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et même les produits ne lui feront pas défaut. Au contraire, même s'il est brune, elle doit devenir noire. Elle doit accepter le traitement du feu. Le feu doit les consumer pour qu'elle devienne une offrande. C'est la grille. Mais tout dépend de la manière dont tu manges. Et qu'est-ce que tu manges? Les églises, actuellement, c'est le fanatisme. Il y a ici. J'ai mis du temps ici. En tout cas, moi, j'ai été baptisé ici. Mon père est catholique. Moi, ma mère est missionniste. Et bien, nous, selon notre doctrine, selon votre doctrine, nous, l'homme de Dieu avait dit que non, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors Pierre a dit, travaillez pour votre salut avec crainte et tremblement. Le salut, ce n'est pas un homme qui le donne, mais c'est Yeshua. C'est la mise en pratique de la parole. Quand vous êtes mal enseigné, vous n'allez pas pratiquer la parole. Mais les églises actuellement, c'est quoi? Quand tu vas, tu te rends compte au ministère catholique. Mission. Il n'y a pas de différence. Il faut que nous constatons le renouvellement de l'Église, le changement de vie. Il faut que nous comprenions pourquoi être baptisé. Parce qu'Israël a mangé. Pourquoi refuser le baptême? Voilà pourquoi Enick a dit à Philippe. Mais moi, j'ai pour moi manger. J'ai bien mangé. Tu m'as expliqué? C'est lui dont Esaïe parle. C'est l'agneau. Cet agneau-là, c'est Jésus-Christ. Mais je crois qu'il est fils de Dieu. Il a baptisé moi. Mais là, pourquoi refuser? Où est-ce qu'il a cru? Donc, il a mangé. L'agneau l'a délivré. Il a été baptisé. C'est comme Israël. Après devoir manger, il est passé par la mer. Amen. Shalom. Donc, lis. Pour faire tomber ton incrédulité. Jean, chapitre 1, verset 29. On va arrêter ici. Le temps est parti. Déjà 18h44. Verset 29.
Zila makumi zole na ivoire. Disant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ok, le verset 36. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Hey! Ah, donc l'agneau que Israël a mangé en Égypte, c'était Jésus-Christ. Pour qu'il soit délivré, il fallait qu'il mange d'abord Jésus. Quand ils ont mangé Jésus, ils ont été délivrés. Puisqu'ils ont mangé, donc il fallait qu'ils entrent dans le jour de baptême. Est-ce que vous comprenez? Mais Jean a dit, c'est lui l'agneau. Cet agneau-là, Jean chapitre 6, Jésus-Christ va dire, je suis une nourriture. Je suis une nourriture. Mon corps est vraiment une nourriture. Quiconque ne me mange pas n'aura pas la vie éternelle. En d'autres termes, quiconque ne reçoit pas l'enseignement de Jésus-Christ ne peut pas être sauvé. Maintenant, quand tu reçois un sale enseignement, tu ne peux pas prendre le baptême. Donc le baptême de plusieurs est remis en cause. Tu t'es fait baptiser par le baptême. Tu t'es fait baptiser par le message de Branham. Ça, c'est un vrai baptême. Tu n'as pas mangé l'agneau. Tu t'es fait baptiser par le message de Kimbang. Tu es encore en Égypte. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi assemblée. Regardez ça. Ne crois pas parce que tu veux avoir un poste. Ne deviens pas enfant de Dieu. Parce que tu veux avoir un mariage. N'accepte pas Jésus-Christ parce que tu veux être riche. Ne persévère pas parce que tu veux que Dieu t'élève. Mais avant qu'il t'élève, déjà le président du Congo est élevé. Avant qu'il donne une voiture, les hommes riches du Congo ont des voitures déjà. Si tu crois pour avoir des enfants, les Chinoises ont beaucoup d'enfants. Donc croire pour faire tomber ta stérilité, ça c'est un faux évangile. Regarde, plusieurs hommes de Dieu, quand ils arrivent en Europe, leur prédication va finir. Parce qu'ils vont ici, ils prêchent. Voyez, il y aura la prospérité, il y aura de l'épanouissement, de l'élévation. Tu peux prêcher à Cristiano Ronaldo quoi pour que tu aies des voitures. L'évangile de Barack Obama et de Macron. Ils sont des prêcheurs aujourd'hui, non? Non, pour éviter la crise économique mondiale. Le bien-être de l'homme. Nous prêchons au terreau. Croix pour avoir la vie éternelle. Croix pour avoir le royaume des cieux. Croix afin de participer d'abord à la résurrection des morts en Christ et l'enlèvement de l'Église. C'est ça l'absolu. Non, tu sais, moi j'ai un poste. Tu sais, moi là-bas. C'est pourquoi ici, tu peux être ancien aujourd'hui. Non, demain tu ne peux plus ancien parce que tu ne remplis pas les critères. C'est la vérité. Il ne faut pas dire que j'ai dit à l'ancien. Non. Mais s'il n'est pas un vrai ancien, l'ancien, on garde ton nom. C'est la vérité. Mais l'ancien a la bonne congrégation. Il ne dira pas qu'il n'a pas le respect. On ne reconnaît pas mon ministère. Quel ministère? Lui, il a écrit, il va te sauver. Et la domination est venue après. Mais les hommes, comme des saïds, Ndoki n'a poste. Sorcier pour un poste. Non, il est sorcier, mais il a un poste. Un impudique, mais avec un poste. C'est pourquoi, bien aimé,
Parce que nous prêchons la pureté de la parole. Et cette pureté-là, vivez la pureté de Dieu. C'est-à-dire que Dieu va toujours nous combattre parce que nous prêchons la pureté. Parce que prêcher, c'est donner le visage du royaume des cieux. Vous comprenez? Le royaume des cieux là, c'est l'homme. C'est l'animal. Enfin, pour une première fois, on a parlé sur le mariage d'un animal avec une femme. Apocalypse 19. Les noms, c'est de l'agneau. Sont enfin arrivés. Il a été demandé à son épouse. Donc, un animal a une épouse. Maintenant, l'agneau a demandé à la femme là. Il faut que tu aies un habit éclatant. Voilà pourquoi, frère, l'enseignement, c'est un vêtement qui nous couvre. Pour couvrir Adam, il fallait qu'il soit revêtu de l'agneau. Parce qu'Adam tantôt c'est une femme. Mais il devient un homme de l'adoption. Mais pour qu'il soit approuvé de Dieu, il doit être habillé. Mais pour être habillé, pour recevoir l'agneau, qui est le message de l'heure. Le message de l'heure, ce n'est pas William Marion Branham. Le message de l'heure, c'est l'évangile de Christ. Fini. Si tu as reçu le vrai évangile, tu as le droit de te faire baptiser. Mais si c'est un faux évangile, tu as été baptisé. Un faux baptême. Christ ne te connaît pas. Et surtout si c'est l'aspersion ou l'effusion. Tu es Shalom. Vous comprenez? Sans la parole, on n'a pas le baptême. Nous avons passé par l'écoute et écouter, d'amène à croire, et la croyance va t'obliger à se faire baptiser. Maintenant, tu as cru en quoi? Tu as cru en quel message? Tu as cru à quel message?